Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Alors aujourd'hui c'est spécial, je vais vous faire une vidéo, mais une vidéo, un pack, on va dire c'est un pack comme ça, c'est une multi-pack. Allez, je vais vous présenter d'abord la série. La série, je fais un peu de place parce qu'il y a la série qui est là complète. Hein. Je vais commencer par le premier, qui est là. Donc, Deadwood, que j'affectionne particulièrement, la saison 1, qui est là. Je la pose délicatement. La saison 2, que voici, que voilà. Et la saison 3, qui est ici. Deadwood, donc, une série qui est en 3 saisons. Après, il y a eu un laps de temps où ça s'est arrêté, malheureusement. Je vous expliquerai pourquoi. Et après, quelques années après, il est arrivé le film Deadwood, que voici, que voilà. Qui est sorti, donc, qui s'appelle La Película. Donc, ça veut dire le film. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas sorti chez nous. On a pu l'avoir. Si vous le cherchez, c'est très simple. Vous pouvez le trouver sur Amazon. Il y a la version française. Donc, il ne faut pas vous tracasser, vous allez avoir la version française, vous n'allez pas avoir que la version espagnolito. Alors, si vous voulez savoir ce que c'est Deadwood, je vais vous lire les deux synopsis, d'abord la saison, puis le slasher mettra quelques extraits des saisons, et puis après je vous lirai le synopsis du film, et puis on en discutera. Donc, c'est un petit village dans le Dakota du Sud où tous les chercheurs d'or se retrouvent. C'est le royaume du vice, de la luxure, de la cruauté. C'est le paradis sur terre des requins, des criminels, des hors-la-loi. C'est l'enfer, c'est Deadwood. Donc ça, c'est pour la série. D'accord ? Maintenant, je vais passer... Mais avant ça, allez, on va d'abord se regarder... une ou deux bandes annonces de la série. Serre-moi un whisky. Et souhaite-moi de vivre longtemps. Qu'est-ce qui t'arrive? Y a rien de plus important pour un homme que de vivre un paquet d'années, non? Je te pète ton verre si tu m'expliques. Les chiens savent toujours où il faut pas aller. Mais pas tourner dans les affaires des autres. Très sage tout ça. La leçon a eu du mal à rentrer, mais maintenant je l'ai retenue. Puis un autre truc aussi. Moi, ce que je sais, c'est une chose. Mais si quelqu'un d'autre sait que je le sais, alors là, ça devient complètement différent. Je crois que j'ai du mal à te suivre là-dessus. Quelqu'un pense que j'ai vu une chose que j'aurais pas dû voir. Ouais, mais où ça? Au bord d'un ravin. Un homme qu'on a poussé. Enfin, je me comprends. Si on me disait si tu te parles, t'es mort, alors je la fermerais. Et je serais l'ami de celui qui me dirait ça. J'ai pas envie d'être bouffé par les cochons. J'ai pas raison de dire ce que je viens de te dire. Maintenant, tu fais ce que tu veux. Voilà, donc vous avez pu apprécier les bandes annonces des séries. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, je vais vous lire le synopsis du film. Pourquoi vous allez comprendre. La saison... Elle est arrivée à son terme en 2006. Et après, en 2017, est arrivé le film. Donc, 10 ans après. Dans un temps bouleversé, d'anciennes rivalités sont ravivées, des alliances sont mises à rude épreuve, des anciennes blessures sont réouvertes. Ben oui, 10 ans après, faut pas s'étonner. Tout est là. Allez, on va regarder la bande-annonce du film maintenant. This town is a sanctuary. Every man worth the name
knows the value of being unreachable. It'd be a pity not to recognize what's at stake. What's the move, Al? You ever think, Bullock, of not going straight at a thing? No. Alors, vous avez pu voir que, bien entendu, les acteurs sont de nouveau là et sont, bien entendu, ont pris un coup de vieux, fatalement, 10 ans après. Alors, moi, ce que je peux en dire sur la série et le film, je vais tout vous dire en même temps, comme ça vous allez le comprendre, hein. À des années-lumière des western spaghetti magnifiés par Sergio Leone, Deadwood est sordide, poisseux, salace, glauque, poussiéreux, si conjugué de manière détonnante, la langue léchée de quelques lettrés, avec les hucksters à répétition, de la faune, des personnages dont certains mythiques, charismatiques et fouillés. La palme revient bien entendu à Arlo Swearingen, que je kiffe, Ian McShane. Qu'est-ce que ce mec a un charisme, un putain de jeu d'acteur, rien que déjà quand il parle avec le Swang, le chinois, et qui lui apprend à parler en se foutant de la tronche des gens, en les appelant les trous du cul, mais il y a un jeu d'acteur là-dedans monstrueux, véritable ordure qui vole la vedette au bon Bullock qui est bien entendu Timothy Olyphant, hein. Bref, encore une pépite de HBO. Voilà pourquoi je dis une pépite, parce que c'est une série mais magnifique, mais encore une fois, le gros problème qu'on a sur les séries télé, c'est tout simplement, ils vont se baser sur l'audimat, et l'audimat, ben, si ça rapporte pas, chez nous en Europe, si on regarde et qu'on aime bien, ben, ils vont le couper si ça rapporte pas aux États-Unis. Bon, je peux comprendre, on allonge des thunes. Mais bon, quand même, faut penser, il faudrait prendre un peu l'audimat aussi bien de tous les pays, aussi bien l'Europe que les États-Unis, même voir l'Australie, parce que je suis persuadé que Deadwood, même comme d'autres séries, pouvait bien entendu continuer bien longtemps. Malheureusement, maintenant, c'est pas le cas. Ils préfèrent sortir des séries un peu pitoyables sur des chaînes de télé françaises, donc je ne voudrais pas dire les noms, et mettre des bonnes merdes que tout le monde va regarder parce que c'est beau, c'est Camping Paradis, machin, mais des trucs où il faut regarder avec un public averti. Ben non, on ne peut pas, et malheureusement, c'est des très bonnes séries de très bonne facture, et là, malheureusement, on est puni. Heureusement qu'ils ont pu arriver avec ce film. Pourquoi ? Parce que, comme vous avez pu voir, les acteurs, ils ont vieilli, mais il y a une continuité, si vous voulez. La personne qui a fait du mal dans les années de la 3e saison en 2006, hein, qui termine la saison brutalement parce qu'on ne sait pas ce qui arrive ni rien. La personne qui a foutu sa merde dans la série se barre et la série s'arrêtait là. Donc on se dit mais qu'est-ce qu'il en est devenu de tous ces gens, de tous ces protagonismes, de Ian McShane, donc de Al Swearingen, de Bullock, du Doc et tout ça. On ne le savait pas jusqu'en 2017 où là ils sont revenus et sincèrement, à grande surprise, bien vieillis, ils les ont vraiment bien grimés et tout ça. Et il y a une continuité dans cette série et que j'ai vraiment bien aimé parce qu'en plus de ça, le fouteur de merde, je ne tombe plus sur le nom, là j'ai un trou de mémoire, je m'en excuse, hein. Voilà, Monsieur Hertz, qui était parti en ayant foutu sa merde, en rachetant des concessions d'or et tout ça, revient 10 ans après en tant que gouverneur d'État et toujours en soif de foutre sa merde. Mais là,
comment Belloq, lui, va pas chercher à comprendre et va le mettre sur le fait accompli et là va l'arrêter. Donc c'est vraiment une bonne fin sur cette série. Malheureusement, que pour moi, il aurait pu encore avoir des épisodes. On voit le déclin aussi de Al Swearingen, qui a fait tellement de mal, mais à la fin, qui ouvre son cœur à une de ses prostituées de son saloon et qui lui donne en cadeau de mariage son saloon. Donc c'est vraiment, il y a de l'émotion aussi dans ce film, et je trouve ça vraiment... super. On revoit Monsieur Wu, donc l'asiatique, hein, qui ne sait pratiquement pas parler, qui fait des dessins et qui a 3-4 mots, Swangen, trou du cul et des choses comme ça. Mais il y a vraiment, on s'attache à tous les personnages, vraiment à tous les personnages. Ce qui est bien à savoir aussi, c'est que moi, la note que j'ai donnée, je vais vous le dire, je vais pas me voiler, hein, c'est un 9 sur 10 et c'est très très bien mérité. L'histoire originale est de David Milch. C'est créateur de la série. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a regardé les bonus sur ce réalisateur, c'est un fou furieux. Les acteurs étudient leurs scènes et pendant le tournage, il va arriver et il va dire non. Je veux plus maintenant que tu aies cette réplique-là, mais tu vas mettre celle-là à la place, en dernière minute. Et toute la série est comme ça, pratiquement. Les acteurs, ils devenaient fous, mais ils leur remercient tous et toutes, parce qu'ils disent que c'est avec... C'est rien. Ils disent que c'est avec ce genre de personnes qu'ils ont appris le plus. Parce que ils étudient un texte, mais non, ça va pas, vous allez me jouer autrement. Et ça, c'est génial. Il faut savoir aussi qu'ils ont refait toute une ville du Dakota pour Deadwood. Il faut savoir aussi qu'il y a des noms de protagonisme qui ont vraiment existé, comme donc Al Swearingen. On voit des vraies photos sur son saloon, le doc, le maire, Belloq, pardon. Allez, comment... La femme, je tombe plus sur le nom, et j'en ai tellement d'acteurs que je tombe plus sur tous les noms, mais ils ont pratiquement tous existé, et vous pouvez aller voir leurs photos, et c'est pratiquement les mêmes morts qu'ils ont eu. Voilà. Alors, en tant qu'acteur, on a Timothy Olyphant dans le rôle de Monsieur Belloq. On a Ian McShane, donc Al Swearingen, Molly Parker, qui est la femme donc qui a la plus grosse entreprise d'or, qui va elle ouvrir sa banque à Deadwood, qui a vraiment existé aussi. John Hawkins, Kate Carradine, qui fait le rôle de Billy Hickok, Kate Carradine, qui est le demi-frère de Monsieur David Carradine. Hein. Brad Dourif, Brad Dourif, vous avez pu le voir dans Chucky, entre autres, dans Le Seigneur des Anneaux et bien d'autres films. Robin Winger, Power Boots, il y en a encore d'autres. Il y a Kim qui joue dans Fear the Walking Dead et plein d'autres acteurs aussi. Musique est de David Schwartz. Malheureusement, sa musique, elle est super, mais elle est très très coûteuse à se la procurer, malheureusement. Édition donc CBS, distribution Paramount Home Entertainment, sortie en coffret intégral. Vous pouvez trouver l'intégrale des 3 séries le 7 octobre 2009. C'est toujours faisable de la trouver. Contenu donc avec le DVD de Deadwood 1, Blu-ray, Deadwood 1, 2 et 3. Tous les bonus sont individuels sur les DVD et Blu-ray. Et après, bien entendu, vous avez, comme je vous ai montré, le film qui s'appelle La Pellicula, que vous pouvez trouver, bien entendu, sur Amazon. Et comme ça, vous avez l'intégrale de Deadwood. Je vous fais un clap de la main, car mon clap, il est parti un peu loin. Et je vous dis à bientôt. Et si vous aimez le Far West, franchement, regardez, mais pas avec des petites têtes. Allez, ciao!